Bonjour Paolo. Bonjour. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous faire comme d'habitude un point sur ton groupe? Est-ce que tu récupères Pavel qui est venu nous voir, Corentin? Est-ce que ces deux joueurs notamment peuvent débuter le match? Est-ce qu'ils sont capables ou c'est risqué? Oui, c'est vrai, Pavel et Coco, ils ont fait de l'entraînement. Les dernières, ils sont prêts pour le match. Mais naturellement, ça sera difficile pour commencer. Mais ils sont prêts pour aider l'équipe. Après, nous avons Malik et Ernest et Rémi qui continuent la récupération. Je pense que nous pouvons avoir les 3 joueurs peut-être la prochaine semaine. Prochaine semaine pour commencer les entraînements avec nous et peut-être pour le match aussi. Et tu récupères Nicolas Tagliafico? Oui. Et comment il est? Il est dans le groupe aussi pour le match. Physiquement, tout ça, tout va bien? C'est bien, c'est tout bien, va bien. Ruben aussi? Ruben aussi? Que des bonnes nouvelles? Oui. Oui, pour la première fois, était difficile pour moi de choisir le joueur pour le match parce que je dois lâcher 2-3 joueurs ici qui seront pas pour le match. C'était le fois plus difficile pour moi. Paolo, vous avez vécu un dimanche dernier formidable, cette soirée au Parc des Princes. Est-ce que le plus difficile maintenant, c'est de remettre les pieds sur terre? Nous sommes à 4 matchs de la fin. Je pense que tous dans le groupe comprennent l'importance de ce match. Je pense que nous avons besoin de continuer équilibré, très réaliste, parce que nous savons que nous avons un calendrier difficile. Et avec la conscience que ce match sera un match différent, un match difficile, comme tous les matchs maintenant. Comme on a parlé, nous pouvons regarder les résultats de le dernier match de les principaux équipes et les matchs sont très difficiles. C'est pourquoi il est important avoir cet équilibre pour comprendre la difficulté de le match. Et ça change quoi, cette victoire à Paris? Les deux dernières victoires changent un peu les choses parce que je sais que pour tout le monde, avant de ces 2 matchs, après le match avec Angers, nous n'avons pas beaucoup de possibilités. Maintenant, avec les 2 victoires, nous avons plus de possibilités. Dans le groupe, dans l'état d'esprit, dans l'ambiance, ça a changé quelque chose, cette victoire à Paris? Oui, regarde, c'est pas toujours qu'une équipe gagne à PSG. Et notre situation que nous permette d'être dans cette équipe qui a le même objectif est très positive. Naturellement, était une victoire qui porte beaucoup de confiance, mais est seulement une victoire. Sont seulement 3 points. Et que nous devons penser seulement sur le prochain match, les 4 matchs qui viennent. Vous allez avoir 3 matchs à la maison. En principe, c'est plutôt un avantage. C'est bon parce que nous pouvons jouer avec notre supporter, avec notre village est positif. Mais je pense que les matchs sont
tous difficiles. À la maison, à l'extérieur, sont tous difficiles. Nous pouvons regarder le dernier match de Monaco ou de Lille, que tout le monde attend d'avoir une victoire pour Lille ou pour Monaco, et ils n'ont pas gagné. Tous les matchs sont difficiles. Et plus, nous avons un match avec un concurrent direct qui est Rennes, et après, nous avons un match avec Lens. Sont tous les matchs difficiles. Contre Auxerre, c'est une équipe qui défend très bien. Vous vous attendez peut-être à jouer contre un bloc bas et parfois vous avez des difficultés contre ces équipes. Oui. Qu'est-ce qui vous gêne dans ces équipes? C'est la vérité. Si nous regardons notre match avec les meilleures équipes, nous sommes une des équipes peut-être les meilleures, ou deuxième meilleure avec plus de points. Et après, avec les autres équipes, nous avons plus de difficultés. Et je pense que demain sera un match comme ça, avec une équipe très compacte, à atteindre les contre-attaques. Ils sont vraiment dangereux sur le contre-attaque, mais un match difficile. On a travaillé beaucoup ce moment. Je m'attends que nous pouvons avoir une évolution. Mais c'est pourquoi que je dis que ça sera un match difficile. Vous préférez donc jouer contre Rennes et Lens? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu demandes justement à tes joueurs dans ces matchs-là de bloc bas? C'est être encore plus concentré, plus appliqué, patient? Oui, patient. Trouver le moment juste pour pouvoir attaquer l'espace. On a travaillé beaucoup de combinaisons, d'intentions de l'équipe sur les derniers moments, mais aussi son match que nous avons d'initiative individuelle, de prendre plus risques. On a travaillé beaucoup. Comme j'ai dit, je m'attends de faire un bon match. À Paris, Moreira et Hendrik étaient tous les deux devant. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Est-ce qu'ils ont récupéré de leur débauche d'énergie au parc? Je pense qu'ils ont fait un bon match, mais était un match différent. Un match avec de l'espace. Ils sont joueurs très rapides. Cet match sera différent pour Hendrik et pour Afonso. Ils sont bien, ils sont très motivés. Naturellement, avec le match qu'ils ont fait, portent beaucoup de confiance. Justement, je voulais revenir sur Hendrik. Vous l'aviez un petit peu tensé, piqué en conférence de presse devant nous il y a 10 jours. Comment vous l'avez géré un petit peu? Est-ce que vous avez eu peur de le perdre psychologiquement ou voilà, c'est un joueur facile à gérer? Facile à gérer. Hendrik est un joueur facile de gérer. Un bon garçon, un joueur qui écoute. Il avait une réaction qui pour moi était très, très positive, mais je pense que était clair pour tout le monde qu'il a fait un bon match contre Paris. Il a besoin de continuer, concentré, mais continuer à être décisif, mais pas de problème. Comment vous travaillez avec lui? Vous parlez beaucoup? Je parle avec Hendrik. Je donne l'indication pour faire les choses bien, faire un peu penser, parce que c'est important penser avec les joueurs des choses qui sont importantes pour les performances des joueurs, mais normalement à parler avec les joueurs. On voit Afonso Moreira, est-ce qu'il te surprend vraiment dans ses progrès? Oui, j'ai dit que oui. Quand on a porté Afonso,
on a pensé d'être un joueur pour faire progresser cette année. N'était pas pour avoir l'importance qu'il a en ce moment, mais le joueur a travaillé beaucoup, le joueur a, comme j'ai dit, une énergie, il n'abandonne pas en quelques moments, il est toujours à travailler beaucoup. C'est pourquoi il continue à être important dans notre équipe, mais naturellement, je suis surprise. Quand c'est que tu as senti qu'il y a eu vraiment, il allait passer un cap, comme on dit, un déclic? Quand Malik était blessé, il a commencé à jouer. Immédiatement, le match qu'il a fait, il a fait sentir à tous ici qu'il est là, il a été là pour avoir une importance grande dans le groupe. Coach, si je vous demande d'évaluer son match à Paris, mais aussi sa première saison en pro, je parle de Kalis Mera. Qu'est-ce que vous me diriez? Il a fait un grand travail, défensif et offensivement. C'est vrai que nous n'avons pas beaucoup de temps le ballon, mais qu'est-ce qu'il a fait avec le ballon? Il a fait exactement ce qu'on a demandé. Il était très rigoureux défensivement et offensivement. Je pense que il a fait un grand match pour moi. Pour l'équipe, était très, très important le travail de Khalis. Et je suis content. Toute la saison, globalement? Et la saison. Un joueur qui a besoin de comprendre bien les jeux, quand les jeux est plus ouvert et plus facile pour Khalis, quand le jeu est différent et plus fermé. Et un peu plus difficile. Il a besoin aussi de comprendre quand il n'a pas d'espace, qu'est-ce qu'il doit faire. Il a progressé, mais et je pense que les dernières décisions, il a aussi besoin d'être plus décisif. Coach, un mot aussi sur la bonne nouvelle, le retour en forme d'Aurel Mangala. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Il avait une saison très, très difficile. Il a récupéré un peu plus tard, mais je pense que maintenant il est bien. Il a fait un grand match, tactiquement, techniquement. A fait un bon match. Un joueur avec beaucoup de qualité, un joueur expérimenté, un joueur qui peut être important pour nous en ce moment de la saison. Paolo, bonjour. Bonjour. Je voudrais revenir rapidement sur le match de demain contre Auxerre, qui est 16e du championnat, qui reste sur 3 matchs nuls consécutifs. Ils ont gagné que 2 fois depuis le début de l'année 2026, dont une fois à l'extérieur. Rapidement savoir dans quel état d'esprit vous êtes, et est-ce que pour vous ça peut être aussi un piège, cette réception d'Auxerre? Est-ce qu'il peut aussi créer la surprise contre l'OL? S'il peut, oui, toutes les équipes peuvent créer la surprise en ce moment. J'ai regardé le match qu'ils ont fait contre Monaco. Première, je pense que ils ont beaucoup de qualité sur l'attaque. Les attaquants sont joueurs vraiment forts, vraiment rapides. Je pense qu'une équipe qui n'a pas besoin de beaucoup de passes pour arriver pour finaliser. Ils ont fait 2 buts, mais ils peuvent faire plus. C'est pourquoi nous devons être très concentrés défensivement parce que nous ne voulons pas de surprises en ce moment de le jeu. Mais je pense que tout le groupe comprend
qu'est-ce que nous avons besoin de faire pour gagner cette match. Après, je pense que c'est difficile pour toutes les équipes quand nous jouons contre une équipe très compacte. Regarde qu'est-ce qu'on a fait contre Paris Saint-Germain. C'est difficile pour toutes les équipes. Nous devons comprendre que c'est un jeu de patience, c'est un jeu pour faire une circulation rapide, mais avec de patience. Ça fait 6 ans que le club n'a pas joué la Champions League. Est-ce que vous sentez une attente chez les joueurs, chez vos dirigeants, et comment vous gérez? Est-ce qu'il y a peut-être une petite pression sur cette question? Une pression positive, une pression que nous devons aimer tous les jours, tous les moments. Je pense que nous sommes très calmes, nous sommes très tranquilles dans le club. Tout le monde, les directeurs, le staff, les joueurs, tout le monde a la conscience qui est importante pour le club. Mais nous savons aussi que peut-être rien de personne à le commence pour croire que nous pouvons être en ce moment à 4 jours de la fin, cette position. C'est pourquoi nous sommes tranquilles, nous sommes calmes, nous sommes avec ambition, mais nous avons la conscience de le moment. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.